des défis locaux qui sont liés essentiellement à la réglementation, parce qu'il y a une réglementation assez contraignante pour l'activité du secteur bancaire. Vous avez entendu récemment, notamment la Banque centrale qui a annoncé les mesures de taux directeurs, des taux directeurs qui ont été fixés à 10%. Mais si les taux directeurs sont fixés à 10%, vous comprenez que toute l'activité économique sera aussi impactée parce que les banques sont obligées d'ajuster les taux d'intérêt. Et les taux d'intérêt, s'ils sont ajustés dans cette situation-là, vous comprenez que le coût du crédit sera aussi impacté de façon positivement, donc à la hausse, une charge additionnelle sur le crédit. Bien évidemment, il y a d'autres réglementations assez contraignantes, c'est notamment ce qu'on appelle les inscriptions hypothécaires. L'inscription hypothécaire, ça veut dire qu'un client qui demande un prêt dans une banque, il est obligé de faire inscription hypothécaire au niveau du titre foncier et cette inscription coûte cher, donc c'est aussi un renchérissement du coût du crédit. Il y a d'autres mesures également fiscales. Il y a un nouveau impôt qui a été imposé depuis le mois de juillet, taxe de 8% qu'on appelle les taxes d'activité financière. Ce sont donc des mesures contraignantes qui à la fin fait que le crédit devienne cher. Et si le crédit devient cher, vous comprenez que non seulement l'activité économique se trouve impactée, parce que les banques n'auront pas la possibilité de financer, comme on le souhaite, des grands projets, parce que les bénéficiaires des crédits aussi auront du mal à supporter la charge d'intérêt. Donc je dirais, en résumé, les principaux défis sont essentiellement la conjoncture internationale qui a des conséquences sur les économies locales, mais aussi des conséquences, maintenant aussi des contraintes internes qui sont liées à la réglementation assez contraignante qui fait que finalement le coût du crédit devient assez cher et donc la charge d'intérêt pour les clients aussi est importante. Donc nous continuons à sensibiliser l'autorité politique essentiellement pour recommander que des mesures fiscales certes sont nécessaires, mais il faut aussi prendre en compte la réalité économique et de prendre d'autres mesures d'accompagnement pour accompagner les réformes qui sont nécessaires pour que l'économie du Burundi puisse aussi se mettre à niveau. Maintenant, l'Internet. Comme vous savez, il y a la BBS qui est fonctionnelle, mais il y a aussi d'autres partenaires comme le CBNet aussi qui fonctionnent. Maintenant aussi, il y a aussi d'autres partenaires qui ont des réseaux satellitaires qui fonctionnent. Bien évidemment, l'offre de ces services est encore très limitée. Vous noterez avec moi qu'aujourd'hui, il y a énormément de déséquilibre dans le réseau de télécom. Mais ces raisons, différentes raisons, sont liées à la conjoncture dans laquelle nous sommes. Et la conjoncture principale, c'est laquelle? C'est l'offre de devises. S'il y a carence de devises sur le marché local et que tous ces services sont importés et qui sont donc, on a besoin d'investir en devises pour que ces services puissent fonctionner, il y a donc perturbation à la fois des équipements qui ne sont pas renouvelés, des licences pour les importateurs qui sont dans le secteur de télécommunications et donc la capacité de l'Internet aussi qui est moins importante. Bien entendu, ces défis existent, mais comme on aime le dire chez les économistes, malgré les contraintes, on essaie de maximiser les utilités. Donc, bien évidemment, le secteur bancaire aujourd'hui, burundais, n'est pas isolé. Il est nous sommes dans l'East African Community. Si le secteur bancaire burundais ne s'aligne pas sur les technologies qui sont utilisées au niveau de l'EAC, si le secteur bancaire ne se met pas à niveau pour toucher la population la plus éloignée, ça veut dire que l'offre de services sera très limitée, mais également on risque de ne pas servir une clientèle qui est dans le besoin. Donc nous sommes parfaitement conscients qu'il y a énormément de défis, dont notamment la capacité de l'Internet qui est assez faible, mais aussi nous ne pouvons pas ne pas s'aligner sur la digitalisation, parce que pour nous les banques, au-delà de l'investissement que nous réalisons, nous sommes sûrs que c'est la solution durable pour toucher les populations les plus éloignées. Comme je disais tantôt, on a aussi une responsabilité sociale. Le thème qu'on a choisi, c'est la banque socialement responsable dans le développement économique du pays. On ne peut pas contribuer positivement pour toucher les populations éloignées si on n'investit pas dans les moyens qui leur permettent de les éviter l'appui, le temps, de venir faire les quais dans les banques, de ne pas s'abriter quand il fait la banque, mais aussi de payer le transport qui est devenu aussi assez cher quand il est accessible. Donc la digitalisation vient comme une réponse pour rapprocher les services bancaires à notre clientèle, essentiellement les plus éloignés. C'est pourquoi même dans les investissements que nous faisons, nous recommandons fortement de travailler essentiellement sur les USSD, comme les petits téléphones là-bas, qui n'ont pas besoin d'Internet, pour que la population la plus éloignée dans les villages puisse avoir accès
aux services bancaires sans être obligés de se déplacer. Et la plupart des banques ont déjà investi dans ces solutions. Ils sont aujourd'hui fonctionnels.